Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve pour le chapitre 260 de Tokyo Revengers. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est encore une pépite ce chapitre. C'est encore une masterclass ce putain de chapitre. Je n'aime pas utiliser l'expression masterclass. Mais Tokyo Revengers, il n'y a pas de descendant, ça descend jamais. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et quand tu te dis, mais t'arrives déjà au climax, tu peux pas faire plus haut. Ben si, tu fais encore plus haut. Toujours, 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 ce putain de manga ne s'arrête jamais. Il te laisse pas souffler. Il te laisse pas souffler, c'est tellement bon, chaque semaine il t'en met dans la gueule, chaque semaine il te regarde, prends ta tarte maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et je reviens dans une semaine t'en mettre une deuxième, et t'es là, oui, mais moi des claques toutes les semaines, même si tu... même moi 2 claques par semaine, fais quelque chose, je sais pas. En vrai, ce manga, je suis désolé, il vient te voir le mardi. Toi, t'es là, tu passes peut-être un mardi de merde. Oui, après, je vais parler du chapitre, mais je suis en plein délire. Il vient de voir chaque mardi, il t'en met une. T'es là, oh putain, elle a bien fait mal, c'est claque. Et reviens la semaine prochaine, paf, il t'en met encore une plus grosse. Et t'es là, oh putain. Au final, ça me fait chier de prendre des claques dans la gueule, mais j'apprécie, tu vois. Et ben, moi, chaque mardi, je suis de bonne humeur. Chaque mardi, je suis de bonne humeur, parce que c'est une putain de masterclass. Tenju, déjà ça fait 3 chapitres qu'il est là, c'est un monstre de puissance, il est frais le mec comparé à tous les autres membres du Toman. Il est frais, il s'est pas battu depuis un moment. Le duo légendaire, au final, il s'est fait péter la gueule, hein. Le démon du Toman, il porte bien son nom, hein. Ah putain, donc au début de chapitre, il est un peu pris au dépourvu parce qu'ils sont quand même deux sur lui et ils s'en prend plein la gueule. Takemichi fait, je vais t'aider, Teiju fait va-t'en, je m'occupe de ces deux bâtards, ils vont pas te barrer la route. Donc Takemichi s'en va. Coco et Ipui font t'as vu, ils sont dépassés. Enfin, il est dépassé et il fait même Tenju arrivera pas à les battre. Et tu as Senju qui fait non mais là c'est mort en fait. Menkei et Wakai sont en position de leur coup spécial incroyable. J'ai vu Kodojo du Braham, c'est un combo qui tue en fait. Donc tu te dis oh putain, il se place en position, t'as Benkei il l'arrête, Wakai le termine, t'es en mode bon. C'est compliqué. Tenju va se prendre une difficulté. Moi, j'étais en mode bon, bah, Tenju, ça sera peut-être un pétard mouillé au final. Et donc, elle fait ouais, ils vont lancer leur attaque spéciale. Ils se lancent et ils les arrêtent. Il pose ses mains sur les crânes. Il fait non, mais mon duo chien et chat, vous avez épuisé, vous avez l'air crevé. Alors, t'as Ipui et Coco avec. Faciès de chien et de chat. Ils font chien, chat. Et ouais, donc il l'a arrêté, il les a battus. Très facilement au final. Ça n'a pas été un pétard mouillé, hein. En tout cas, je pense que rapporter Tenju pour le faire perdre, ce serait stupide. Surtout que c'est un personnage très puissant. On le sait, hein. Il a une endurance de fou, une résistance de fou aussi. Et parce que lui a été poignardé aussi, hein, par sa propre sœur, faut pas l'oublier. Et il avait continué à se battre, donc il avait une résistance de fou à l'époque déjà. Mais là, ouais, encore combat, bah, il a battu les deux légendes au final. On a Takemichi qui se retrouve face à Mikey qui lui dit bon, ramène ton cul.
t'es en mode Takemichi, il a tellement pris la confiance, le frérot. Et Maeki lui fait bon, bah, c'est ici que notre histoire va se terminer, hein, Takemichi. Et ouais, c'est vraiment un excellent chapitre, encore une fois. Comme j'ai dit au début de la review, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chaque semaine, le mec ou la nana qui écrit Tokyo Revengers, il arrive, il te met une claque en fait. Il te met une putain de claque et fait voilà, passe un bombardier. Et toi, t'es en mode bah ok, mardi prochain, et mardi prochain, il revient, il te remet une claque, t'es en mode bah ok, bah mardi prochain, tu viens m'en remettre une. En fait, à force, tu demandes des claques, tellement que c'est bon, hein. Des claques comme ça, t'en veux toutes les semaines. Et ouais. Donc moi, je me dis que Tokyo Revengers, là, on approche vraiment de la fin. Parce que, bah, je ne pense... Alors, on ne sait pas qui est l'autre voyageur temporel. Mais est-ce que mettre un autre personnage central après Maeki est une bonne idée? Je suis pas sûr, hein, parce que ben, Maeki reste le boss final ultime. Est-ce que vraiment Enma, Nama, je crois que c'est Nama, serait un personnage intéressant après Maeki si c'est lui le voyageur temporel? Je pense pas. Je pense pas que ça soit. On sait pas qui est l'autre, un voyageur temporel. Tu as Senzu qui en a parlé, mais voilà. Euh, moi, je vois là que c'est l'arc. Pour moi, c'est vraiment le dernier arc en fait. C'est l'arc pour sauver le Maiki, pas en ne pas le tuant, justement, en le faisant s'enfermer en prison. Pour que Mikey ne puisse pas commettre de crimes dans le futur. Là, dans le futur où il est, le Button n'existe probablement pas, ou alors est beaucoup plus influent. Parce qu'il ne faut pas oublier que Takemichi va rentrer dans le futur. Et un futur avec un Mikey mort, est-ce que c'est une bonne chose? On n'en sait rien. Il a quand même été cherché Mikey dans le futur pour essayer de le sauver alors qu'il s'est fait tirer dessus. Un Mikey totalement possédé par ces ténèbres là dans le passé et qu'il l'arrête. Je vois pas en fait qui pourrait arriver derrière Mikey. Et c'est pour ça aussi, hein, le manga doit s'arrêter. Je sais vraiment pas si c'est vraiment le dernier arc, c'est la meilleure chose parce qu'un autre ennemi plus charismatique que Meiki, je pense pas qu'on puisse trouver. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, laissez un petit pouce bleu, de commenter, de me suivre sur Instagram et Twitter. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde. C'était Jonah, à la prochaine, des bisous.